Comment a été le marché d'immobilier au mois d'avril 2025? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Avant de commencer, on parle toujours du Grand Montréal, donc Laval, Laurentides, Lanaudière, Montérégie et évidemment l'île de Montréal. Si on regarde les nouvelles inscriptions pour commencer, on voit qu'il y en a eu 14 638 en avril par rapport à 13 000 l'année dernière. Puis ce qu'on voit aussi, c'est la tendance là, depuis 2 ans, à peu près, là, que plus de nouvelles inscriptions à tous les mois par rapport au même mois l'année dernière. Mais ça continue. Puis est-ce que ça se traduit sur le nombre d'inscriptions en vigueur sur le marché? Ben, je vous montre ça tout de suite. Et oui, on est rendu à presque 43 000 versus 39 000 l'année dernière. Donc, c'est quand même une bonne hausse de presque 4 000 inscriptions. Puis encore là, regardez, suivez la tendance. Il y a 2 ans, on était à 33 500. Mais si on regarde le mois dernier, c'était 37 000 par rapport à 38 000, excusez-moi, par rapport à 41 000, 36 500 par rapport à 38 500. Donc, on voit l'inventaire qui continue d'augmenter. Mais est-ce que tout cet inventaire-là se vend ou est-ce qu'il y a des inscriptions qui expirent? Bien, on regarde ça. Encore là, 2871 inscriptions expirent en avril versus 2600. Donc, plus de nouvelles inscriptions, plus d'inventaire, plus d'expirés. Est-ce que le marché est devenu à l'avantage des acheteurs? C'est ce qu'on regarde dans le prochain segment. Donc, si on regarde le nombre de ventes, bien, on voit qu'il est rendu à 8431. Donc, 8400 versus 7650 l'année dernière. Donc, oui, il y a plus d'inventaire, mais il y a plus de ventes. Puis, regardez, encore là, ça se compare à mars, il y avait une augmentation, février, il y avait une augmentation, janvier. Puis si on compare à il y a 2 ans, c'est 2000 ventes de plus. 2023, ça a été un marché un petit peu plus difficile. Il y avait moins d'inventaire, mais il y avait moins de ventes. Mais là, on voit l'inventaire monte, les ventes montent, donc c'est quand même intéressant. Mais est-ce que les prix ont suivi? Donc, si on regarde le prix de vente médian, donc ça veut dire 50% des inscriptions vendues sous ce prix-là et 50% par-dessus, bien 538 000. Donc, c'est une hausse d'à peu près 45-50 000. 38 000, ouais, c'est ça, 46 000 d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, une hausse de 8%. Puis encore là, ça suit la même tendance. Donc, ça continue. Puis si on regarde les délais de vente médians, donc, encore là, 50% des propriétés se vendent vite, bien, on est tombé à 21 jours. Fait que là, ce que ça me dit, c'est que les ventes se font quand même encore rapidement ou ils se font très lentement. Puis c'est un petit peu ce que je veux discuter dans le segment résumé du marché après vous avoir montré ça. Puis je veux quand même aussi finir par moyenne de jours sur le marché, 50 jours. Ben, regardez, même chose. C'est mieux que l'année dernière. C'est mieux que 2023, mais c'est pas autant que l'année 2022 qui était une année assez folle en immobilier. Donc, on voit que les statistiques de vente s'améliorent par rapport à l'année dernière et par rapport à il y a 2 ans. Une fois qu'on a dit tout ça, ça veut dire qu'on voit que le marché, l'inventaire continue de monter, mais les ventes sont encore bonnes. Est-ce que le marché s'approche d'un point d'équilibre? Bien, on est rendu vraiment plutôt à un marché, au lieu de dire que le marché est généralement à l'avantage des vendeurs, il est encore très favorable aux vendeurs, mais il y a de plus en plus de poches qui sont difficiles. On le voit, si votre inscription se vend rapidement, ben, il va être dans ceux qui se vendent en bas de 21 jours, comme je montrais dans les statistiques. C'est bon. Sinon, ben, votre propriété risque de traîner sur le marché. Donc, selon le produit que vous avez, le marché est super vigoureux ou il commence à être au ralenti. On voit des collègues qui disent « Écoute, mon produit, je pensais qu'elle allait sortir vite. » Puis là, il sort pas vite. Ou à l'inverse, on voit hey, « Il y a eu 14 offres d'achat sur la maison premier acheteur à 500 000 en première couronne de Montréal, que ce soit à Laval, première couronne Rive-Nord, première couronne Rive-Sud. » Donc, on devient vraiment dans du cas par cas de dire est-ce que ce produit-là va se vendre vite, pas vite. Vous savez, une maison à 900 000, moi je regarde dans certains secteurs, des fois ça prend des semaines, voire des mois faciles avant que ça se vende. Puis il n'y a pas 48 visites, c'est oh, on a 2 visites cette semaine, c'est bon. Donc c'est un petit peu là où le marché est rendu, mais comment il va être dans les prochains mois. L'incertitude économique a continué à planer sur nous avec les tarifs, la négociation, l'humeur du président américain. On l'a vu dans les statistiques économiques des derniers mois, il y a eu une contraction de l'économie. Donc ça, c'est pas des points
positif pour la demande en immobilier. Parce que si vous pensez que vous perdez votre emploi, ça va peut-être être plus difficile. Est-ce que c'est ce qui... Comment dire... est-ce que l'augmentation du marché, du nombre d'inscriptions sur le marché, vient de ça, de gens qui disaient, moi, là, je commence à avoir de la misère à arriver, j'ai perdu mon emploi? Je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est les gens qui disent, là, regarde, on est rendu là, il est temps, on en profite, on vend. Parce que les ventes sont vigoureuses. Donc, s'il y aurait tant d'incertitudes, on verrait les ventes baisser. Pour le moment, on ne voit pas trop d'impact sur les taux d'intérêt. La baisse a déjà eu lieu. Je pense pas que les taux d'intérêt vont baisser beaucoup. Donc, est-ce que c'est ça aussi, la baisse des derniers mois, qui a stimulé la demande? Potentiellement. Mais je vous dirais qu'il faut vraiment surveiller toute l'incertitude des prochains mois. Ça va être déterminant pour le marché de l'automne. Mais pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude majeure sur le marché immobilier. Mais les voyants ne sont pas tous au vert. Il y a des voyants qui sont jaunes, qui clignotent, qu'on se dit, ouf, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Puis moi, c'est ce que je vais continuer à suivre parce que c'est ça qui va probablement influencer le marché immobilier. Mais c'est clair que je pense pas qu'à l'automne, on va avoir un marché de folie. Mais est-ce qu'on va continuer à tendre vers un équilibre? Est-ce qu'on va carrément aller d'un coup dans un marché d'acheteurs? Ou est-ce qu'on va rester au même point où c'est encore un marché de vendeurs selon le type de produit? Vraiment à suivre, puis ça va être assez intéressant dans les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce que vous avez d'autres indicateurs immobiliers que vous suivez que je n'ai peut-être pas mentionnés? Mettez-les en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!